Bonjour à tous mes chers confinés, j'espère que vous allez bien. Évidemment, je pouvais pas m'empêcher de faire le point avec vous du coronavirus. La plupart des virus de nos jours sont venus à cause de notre consommation de viande. Par exemple, le H1N1 est venu du cochon, la maladie de la vache folle, évidemment, de la vache, le SRAS de la chauve-souris ou du civet, le civet étant le chat musqué. La grippe aviaire vient du poulet. Et puis le coronavirus, le COVID-19, vient du marché de la viande à Wuhan. Je ne sais pas si vous avez vu les images, mais on peut voir cohabiter les animaux morts et vivants ensemble, ce qui est comme le parfait milieu pour voir un virus naître. Alors là, je me demande, c'est quand que vous allez arrêter de manger de la viande? C'est quand? Ça dure depuis tellement tout le temps, on dirait que vous ne comprenez pas, mais notre consommation de viande est clairement le résultat de ces virus. Donc, je vous invite vraiment à réfléchir là-dessus. D'ailleurs, on pense beaucoup à quoi va ressembler notre vie après le COVID. Qu'est-ce que ça va être le monde de demain? Ben, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer, comme je pense que les gens vont commencer vraiment et réellement à acheter localement. On va avoir une très grande diminution de consommation de viande, du moins je l'espère. Il y aura moins de déplacements inutiles, donc moins de pollution, du moins je l'espère. Et puis, je pense que, par exemple, il y a des choses qui sont un peu certaines, c'est que les familles vont reconnecter ensemble ou peut-être des fois divorcer, mais ça, c'est une autre histoire. On va avoir beaucoup plus de partage et d'entraide, surtout pour aider les gens qui sont plus vulnérables. Puis, on va voir aussi un mouvement de carpe diem, je pense. Les gens vont commencer à réellement apprécier ce qu'est la vie. Puis ça va commencer à se sentir, on a peur de mourir demain, ben il faut apprécier le jour d'aujourd'hui. Il va y avoir aussi un exode vers la vie rurale parce que je suis sûre que j'ai pas été la seule à se dire tabarnak, j'aurais dû l'acheter ma maison en campagne loin de tout le monde, asti que j'aurais dû l'acheter. Ensuite, je pense qu'on va voir aussi plus de télétravail parce que tous ces meetings auraient pu être transformés en email. Mind blown, right? Je pense aussi que, par exemple, les docteurs vont commencer à utiliser plus la technologie parce qu'on peut FaceTime un docteur. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on aurait besoin de se déplacer à son cabinet? Mais surtout, surtout, en fait, on va pouvoir dire adieu à la bise. Cette tradition de merde! Honnêtement, j'ai jamais aimé donner la bise à quelqu'un. Moi, j'en peux plus de la bise! Enlevez la bise, s'il vous plaît. Nécessairement, je suis là pour vous aider avec votre liste d'épicerie, planifier votre menu. Du coup, j'ai pensé à un menu super sympa où est-ce que j'ai essayé de mélanger les choses que vous auriez possiblement dans votre garde-manger avec les choses qui seraient possiblement disponibles à l'épicerie ou les choses que vous avez achetées massivement comme le riz, les pâtes puis le PQ. Mais bon, le PQ, je peux pas le cuisiner. Du coup, mon premier plat dont j'ai pensé, c'est le chana masala et le biryani. C'est des plats indiens, en fait. Le chana masala, c'est des pois chiches qui sont cuits dans une sauce tomate avec des épices indiennes. Puis le biryani, c'est un riz, mais qui utilise des légumes très communs dans la cuisine de tout le monde, comme des petits pois, des carottes, puis des épices. Puis c'est super bon. Puis c'est vraiment une bonne façon de manger plein de protéines, puis c'est délicieux. Ensuite, comme j'ai vu que vous avez massivement tout vidé les étalages pour la farine, donc je me suis dit que vous avez toute la farine chez vous. Alors je me suis dit, ben pourquoi pas faire une pizza? Parce que t'as pas besoin de beaucoup d'ingrédients pour faire une pizza, tu peux mettre n'importe quoi dessus, c'est super variable, puis c'est super cool à faire avec les enfants. Pizza, je pense que c'est vraiment cool, puis en plus, c'est toujours satisfaisant à faire. Finalement, j'ai vu aussi qu'il y avait plein de tofu. Personne ne veut toucher au tofu. Comme si le tofu, il venait de Chine, fait qu'il y a une maladie. Je sais pas, le tofu, c'est délicieux s'il est bien apprêté. Moi, je l'adore le faire en sandwich. Puis je fais comme si c'était un sandwich aux œufs. Dans le fond, mon tofu remplace les œufs. C'est super facile à faire, puis c'est vraiment délicieux. Donc, je vous conseille vraiment d'aller sur ma chaîne YouTube, puis d'aller regarder ma recette de sandwich aux œufs, parce qu'elle est vraiment bonne, c'est une bonne utilisation du tofu. Ensuite, j'aime beaucoup faire ce plat, le riz syrien, qui ressemble beaucoup aussi au riz libanais, le moujadara. Puis en fait, je vous explique le principe. C'est toujours du riz avec des oignons caramélisés, 2 types de viande, puis une sauce. C'est toujours comme ça. Fait que là, vous pouvez faire preuve un petit peu d'imagination.
Moi, pour remplacer la viande, par exemple, c'est soit des lentilles, soit du TVP ou protéines de soja texturées, ou du seitan, puis j'interchange un petit peu. Puis soit que je fais une sauce crémeuse ou une sauce comme gravy avec plein d'épices style Moyen-Orient. Puis c'est vraiment, vraiment bon. J'aime bien le servir sur un grand, grand plat de présentation avec plein de cuillères, puis tout le monde se sert. C'est vraiment bon. Et puis ensuite, un plat que je fais assez souvent, mais que, franchement, je pense que tout le monde doit avoir ses ingrédients dans son garde-manger, c'est un dal. Un dal, c'est fait à partir de lentilles, c'est indien, c'est plein d'épices, c'est délicieux, puis c'est super facile à faire. T'as vraiment pas besoin de beaucoup d'ingrédients. Puis si tu été l'un des chanceux qui a pris de la farine, ben, tu fais des nanes avec, puis c'est trop, trop bon. Ensuite, comme j'ai vu que vous avez massivement tout acheté des pâtes, je me suis dit, OK, comment est-ce qu'on repense aux pâtes, comment on revisite les pâtes pour pas que ça soit une sauce aux tomates ou une sauce crémeuse qui est un peu plate, puis comment avoir de la protéine là-dedans. J'ai pensé au pesto, moi j'adore faire du pesto, puis c'est une autre façon aussi qui est très variable de l'utiliser parce que c'est toujours la même base. Des noix. Moi, j'aime beaucoup prendre des noix de Grenoble parce que je suis dans la région, mais ça pourrait être fait avec n'importe quelle noix. De l'ail, des herbes fraîches, puis un petit peu d'huile d'olive. Un petit peu d'huile d'olive, pas trop là. Genre, t'en as pas besoin de tant que ça. Puis après ça, tu peux varier, rajouter plein de légumes. Tu peux mettre des betteraves pour faire un pesto rose, ça c'est super cool. Ou tu peux mettre des édanames ou des petits pois ou des épinards. Well, sky is the limit. Puis c'est vraiment cool à faire. Puis tu peux le mélanger avec plein de légumes que tu trouves à l'épicerie dans tes produits frais. Fait que t'as pas besoin de trop planifier, puis ça peut sortir un petit peu de la liste, tu sais. Ensuite, j'ai pensé au falafel parce que quand j'étais en épicerie, il restait presque plus de produits frais. Faut dire que j'ai vraiment été au jour du confinement 1. Donc, du coup, il restait pas grand-chose, mais il restait plein d'herbes fraîches. Mais quand je dis plein, là, c'est juste ça qui restait. Puis quand j'ai vu ça, je me suis dit, merde, j'aurais dû faire des falafels. Puis là, je vous donne aussi 3 types de sauces que vous pouvez faire avec. Baba ganoush, tzatziki, puis tahini. Fait qu'il y en aura bien une de ces sauces-là que vous allez réussir à trouver les ingrédients pour accompagner vos falafels. Puis les falafels, c'est super facile à faire. C'est juste un petit peu time consuming parce qu'il faut faire les boules puis il faut les faire frire. Mais comme vous avez tout le temps du monde devant vous, ben, go for it! Et puis, dans ce chaos, évidemment, moi, j'ai besoin de routine. Et puis, je fais quelque chose que je fais assez souvent, mais qui est vraiment cool à faire, c'est ma quiche avec une croûte de patates douces. Donc, ceux qui n'ont pas pu mettre la main sur la farine, c'est la bonne recette pour vous. C'est fait à base de tofu soyeux, puis après ça, ben, eux, ils recommandent dans la recette de le faire avec des épinards puis des petites tomates. Mais honnêtement, tous ces légumes-là peuvent être remplacés par d'autres légumes que vous avez dans le frigo. C'est vraiment facile à faire. Et finalement, je voulais aussi vous faire découvrir un goûter, un mets, je sais pas trop, c'est le pain aux bananes. Vous, les Français, vous savez pas c'est quoi un pain aux bananes, mais vous manquez vraiment quelque chose parce que le pain aux bananes, c'est vraiment délicieux. Pas besoin de beaucoup d'ingrédients, super facile à faire, puis c'est tellement, tellement bon. Tellement bon! Donc, sur ce, mes chers confinés, je vous souhaite de passer une belle semaine, de ne pas tuer votre femme ou votre mari ou vos enfants. Si vous avez besoin d'aide, appelez personne parce que de toute façon, le réseau est surchargé, mais vous pouvez toujours m'écrire à moi, ça va me faire plaisir. Bonne semaine! Ciao!